Alors février 2026, préparez-vous, parce que ça s'annonce comme un mois de transformation assez profond. Allez, on va décortiquer ensemble ces courants cosmiques qui risquent de bien secouer notre trajectoire. Et la grande question de ce mois, c'est celle-ci. Est-ce qu'on se dirige vers une rupture, un truc assez soudain, ou plutôt vers un renouveau, quelque chose de plus profond? C'est un peu le dilemme, parce que les énergies en jeu, elles nous tirent dans les deux directions à la fois. On sent déjà cette tension, elle est quasi palpable. Bon, on entre dans le vif du sujet avec la première partie du mois. Imaginez une véritable, une tempête électrique dans le ciel. C'est exactement ça. On a une concentration d'énergie qui est juste explosive. Et tout ça, ça se passe dans le signe du Verseau. Et cette tempête, elle est alimentée par quoi? Eh bien, on a le Soleil, Mars et Vénus qui sont tous ensemble en Verseau. C'est un sacré trio. L'appel collectif qu'il nous lance, il est impossible à ignorer. Le message est clair, il faut innover, il faut proposer, il faut oser refaire le monde, bref, il est grand temps de faire bouger les lignes. Alors, qui est le grand agitateur dans toute cette histoire? C'est Uranus, bien sûr. C'est un peu l'électron libre du zodiaque, celui qui vient mettre le feu aux poudres. Son job, si on peut dire, c'est de nous secouer, de nous sortir de notre zone de confort. Il vient casser nos petites habitudes pour qu'on puisse enfin voir les choses sous un nouvel angle. Et attention parce que cette intensité, elle va monter d'un cran avec Mars en Verseau. Là, on est vraiment sur une énergie du type « ça passe ou ça casse ». Il n'y a pas de demi-mesure. Et le point culminant, ce sera aux alentours du 27. C'est une date à surveiller de très très près. Justement, toute cette tension, elle ne va pas rester abstraite. Elle va se manifester à des moments bien précis. Alors on va regarder ensemble quelles sont ces fameuses zones de turbulence, histoire d'être un peu préparé. Voilà, on a une sorte de carte routière des points chauds de février. Ça commence le 5 avec un peu de confusion, des prises de bec. Le 8, ça monte en puissance avec des heurts, des émotions fortes. Le 16, là on risque la rupture de dialogue, les vrais conflits. Et le 27, c'est le point de rupture, le risque de guerre ouverte. Chaque date est un vrai défi pour la communication. La clé, ce serait vraiment de traverser ces moments en étant hyper conscient de ce qui se joue. Donc, pour résumer, le message est « on ne peut plus clair ». Toute cette énergie, c'est une force de progrès, c'est sûr. Mais elle est super volatile. Le risque d'avoir des confrontations qui partent en vrille, il est bien réel. Il va falloir naviguer tout ça avec beaucoup de doigté. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, pile au moment où on a l'impression que la tempête est à son maximum, eh bien tout change. Les marées cosmiques s'inversent. On passe de toute cette action tournée vers l'extérieur à une vague d'introspection, de réflexion beaucoup plus intérieure. C'est un véritable basculement d'énergie, un changement de décor complet. D'un côté, on avait l'énergie du Verseau, action, provocation, tournée vers le futur. Et de l'autre, on bascule dans l'énergie des Poissons, le rêve, le bilan, l'idéal. On passe du feu à l'eau en quelque sorte. Et ce glissement ne se fait pas d'un coup, c'est progressif, en 3 étapes. D'abord, Mercure qui entre en Poisson le 6, ce qui va teinter la communication de plus d'intuition, de rêve. Ensuite, Vénus le 10, l'accent se déplace sur des rencontres plus inspirantes, plus tendres. Et enfin, le Soleil, le 18, là c'est le grand plongeon dans l'introspection, le moment de faire le bilan. Au milieu de tout ça, il y a une date à noter en gros dans son agenda, le 22 février. Là, Vénus s'aligne avec Jupiter et c'est un peu le jackpot. C'est une journée particulièrement favorable pour tout ce qui est accord bénéfique et pour la prospérité en général, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel. Une belle bouffée d'air frais. Ok, donc on a vu les énergies du mois. Mais il faut s'y prendre un peu de hauteur. Parce qu'au-delà de l'agitation de février, il y a des planètes beaucoup plus lentes qui travaillent en arrière-plan. Et ce sont elles qui construisent les fondations pour une croissance vraiment durable. Ce qui veut dire que derrière ce chaos apparent, il y a un sens, un but bien plus profond. Chaque planète lente a sa propre mission. Jupiter est là pour créer de l'ordre, de la sécurité. Saturne pour nous aider à lâcher nos vieilles croyances et à construire du solide. Neptune inspire une nouvelle vision. Et Pluton, lui, guide la transformation radicale de notre monde. On voit que tout ça a une cohérence. Et il y a un moment particulièrement intéressant autour du 20 février. On a une alliance qui se forme entre Saturne et Neptune. C'est un peu comme si la structure, le réalisme de Saturne venait donner corps à la vision, à l'idéal de Neptune. Ensemble, ils nous ouvrent une voie pour incarner un idéal plus élevé, mais avec sagesse. Alors, après avoir vu tout ça, la question se pose, comment on fait? Concrètement, comment naviguer ce mois si intense? Quel chemin tracer au milieu de toutes ces énergies si puissantes? En fait, si on devait résumer, l'histoire de février 2026, c'est une histoire en 2 temps. D'abord, une première moitié avec des turbulences qui sont nécessaires. C'est un peu le grand ménage. Et pourquoi? Pour justement préparer le terrain, pour laisser la place à la vision profonde, intuitive de la seconde moitié du mois. L'un ne va pas sans l'autre. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion à emporter. On est pris en tenaille entre cette agitation pour le changement, cette envie de tout bousculer, et de l'autre côté, l'appel d'un idéal, de quelque chose de plus grand. Alors au milieu de tout ça, quelle sera notre contribution? Quelle sera la pierre que chacun pourra apporter à l'édifice?